Eh bien, bonjour à tous et à toute la famille, enfin je devrais plutôt dire bonsoir parce que je suis déjà en pyjama, il est 23 h. Je fais cette vidéo avec le flash pour avoir des conditions de vidéo optimales pour vous et pour voir l'état des cartes. Forcément la facecam est de piètre qualité vu l'éclairage, mais ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un envoi de 40 cartes chez PCA, qui est donc une entreprise parisienne qui grade des cartes Pokémon, qui les note et qui les encapsule dans des boîtiers. Donc aujourd'hui on va parler forcément de notation, mes prédictions sur les grades qui vont être accordées aux cartes, mais aussi tout ce qui est rareté de cartes, ce que je vais envoyer, etc. etc. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai grandi dans le bloc Diamant et Perle beaucoup, un petit peu platine, HGSS, Noir et Blanc s'est prolongé, et j'ai arrêté au début de Noir et Blanc. Donc en gros, la plupart des cartes qui vont être envoyées, ça va être des cartes de Diamant et Perle à Noir et Blanc. Toutefois, il y a quand même 2-3 cartes qui vont être envoyées du bloc Soleil et Lune, donc ça va faire quand même plaisir de découvrir un petit peu de récent pour ceux qui aiment beaucoup le récent. Et donc du coup, on va quand même commencer avec des cartes qui me tiennent quand même pas mal à cœur, qui sont donc des cartes niveau X promotionnelles. Alors justement, comme je vous l'ai dit, pour chaque carte, je vais énoncer un petit peu ma prédiction de notes, mais aussi de vous expliquer en fonction de l'état qu'est-ce qui pourrait être préjudiciable à la carte chez PCA. Comme vous pouvez le voir ici, je vais mettre le focus, voilà. On est donc sur un Dialga niveau X promotionnel, donc c'est la DP17 comme vous pouvez le voir ici. Et c'est donc une carte qui vraisemblablement est vraiment nickel, hein, comme vous pouvez le voir avec le flash. Donc forcément s'il y a des micro-rayures ou quoi, c'est sur le top loader et sur les pochettes, hein, ce n'est pas sur la carte. Quand vous voyez le flash méga puissant, vous pouvez très bien voir que la carte n'a absolument pas de micro-rayures sur l'effet glossy ou alors holographique de la carte. Et donc du coup, cette carte là, comme vous pouvez le voir à l'arrière, n'a pas de point blanc, ou alors peut-être un tout petit là. C'est vraiment très compliqué de le voir. Mais dans un état général, regardez-moi ça, c'est nickel. Donc cette carte là a une seule petite micro-rayure, je crois l'avoir vue ici, mais genre elle est méga minuscule. Donc c'est une carte qui est très rare du fait que les promotionnels sont souvent abîmés vu qu'elles viennent de Pokébox et sont donc rangées dans un socle plastique ici qui fait donc des marques et des accros et aussi ici. Et là ce n'est pas le cas. Donc la carte est tout simplement nickel, sortie de Pokébox, fraîche on peut dire, et donc pour moi elle mérite la note entre 9 et 9,5. Voilà. Donc à chaque fois je vais vous afficher mes prédictions en texte sur les bords de la vidéo. Deuxième carte, on continue donc avec un Itra Niveau X promotionnel, c'est donc la DP31. Une carte que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est une carte que j'avais eue étant petit dans une Pokébox. Ça me rappelle vraiment beaucoup l'époque 2008-2009 où j'ouvrais des Pokébox pour mes anniversaires, pour Noël, tout ça. Et c'est vrai que cette époque me manque beaucoup, comme la plupart des collectionneurs, donc bon, la plupart parlent de Wizard, tout ça, bon moi c'est beaucoup Diamant et Perle. Et donc voilà l'état de la carte. Alors forcément, on parle toujours de ce qu'il y a sur les côtés, hein. Bien évidemment, ça ce sont des poussières, ce ne sont pas des points blancs ou des taches qui ont été créées par la manipulation. Comme vous pouvez le voir ici, la carte est nickel. Elle a juste, comme vous pouvez le voir là, des petits accros ou alors des débordements de bords argentés de niveau X. Donc c'est ça qui pourrait lui être un petit peu préjudiciable, mais à part ça, la carte est vraiment splendide. Donc pour moi, cette carte mérite entre 8 et 9. Pour être vraiment méchant 8, pour être assez correct, je pense 9. Troisième carte, et on continue avec les promotionnels. On a donc un magnifique Mewtwo Niveau X promo. Donc c'est une carte qui était associée à Rhinastock X qui va suivre par la suite. Avec ses Pokébox qui étaient donc très durs à trouver. Aujourd'hui, on est sur des Pokébox qui coûtent entre 800 et 1000 euros pour celle-ci. Donc voilà, vraiment méga dur à trouver. En plus, je crois que j'en ai vu que 2 ou 3. Cette carte est quand même un tout petit peu plus abîmée, comme on peut voir ici, des petits points blancs, c'est du whitening hein, de première classe, c'est pas non plus quelque chose de très accentué. À part ça, vraiment pas grand chose, la carte ne présente pas de gros défauts, un mini accro là, mais rien de plus. Pour moi, ça c'est du 8, et c'est une très jolie carte que vous ne reverrez pas de sitôt. Allez, on passe à la quatrième, comme je vous l'avais annoncé, le petit Rhinastock X. Alors elle par contre, comme vous pouvez le voir ici, elle est un petit peu enfoncée à cause des accros, hein, comme je vous l'ai dit, à cause de ces pinces qui encapsulent les cartes. Donc ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Sinon à part ça, vraiment nickel hein, au niveau de l'holographisme. Pas ou très peu de micro-rayures, en tout cas sur les bords il n'y a rien du tout. Et au niveau de l'arrière, pareil, il n'y a pas de point blanc, je crois que j'en ai pas vu. Donc ça c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'envoyer malgré le défaut à l'avant. À part ça, voilà, ça reste plutôt très bon. Encore ici, hein, voilà, mini accro, mais rien de bien méchant. Donc pour moi, ça vaut le 8 chez PCA.
pas le 9. Évidemment, je pense que ça sera un petit peu trop gros pour que ça chope un 9. Mais bon, honnêtement, ça pourrait s'y prêter. Allez, ensuite, là, des cartes promo très très rares. Donc déjà, même si celles-ci sont introuvables en état Near Mint Mint, comme je vous l'ai montré, au niveau de ça, ça relève même de la légende, j'ai envie de dire. Parce que cette carte-là, les potes, n'a aucune micro-rayure. Sur l'holographisme, rien, nada, elle est parfaite. Donc autant vous dire que pour une carte de cette trempe, c'est vraiment incroyable. Alors là, en fait, comme vous pouvez le voir ici, avec le reflet, on dirait que la carte est pliée. Je l'avais déjà filmé comme ça et je me suis dit mais c'est pas possible. Et du coup, je l'ai retiré du top loader et effectivement la carte n'est pas pliée. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, rien de bien grave. On dirait que la carte est abîmée comme ça à première vue, mais quand je vais vous montrer l'arrière, vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas grand chose à part du whitening comme sur le Mewtwo. Hein, c'est des petits points blancs qui sont là apparemment pour ces cartes promotionnelles. C'est inhérent, hein, ces premières cartes promo du bloc Diamant et Perle, comme vous pouvez le voir ici. Donc vraiment nickel à part ça, une petite micro-rayure là de ce que j'ai vu. Pour moi ça vaut PCA 8. Voilà. Le 9 à mon avis sera assez dur, mais honnêtement pour ces cartes là, avoir du 8, ça relève déjà, comme je vous l'ai dit, d'une note vraiment très très difficile à atteindre. Pingoléon, pourquoi pas Torterra. Eh oui. Alors cette carte là les potes, pareil, regardez-moi ça, l'effet glossy est parfait, comme vous pouvez le voir en profondeur là-bas avec le flash. Cette carte là est vraiment splendide aussi, c'est une carte promo, malheureusement j'ai pas la signe à brase, mais voilà, je décide quand même d'envoyer ces deux là avant d'avoir le compère, leur troisième petit pote. Donc pareil, un whitening ici, tout petit peu, pareil pour le coin inférieur droit. Sinon en haut c'est propre, toujours le petit point qu'il y a toujours sur les cartes de diamant et perle, sauf pour diamant et perle de base et trésor mystérieux, mais on y reviendra. Donc pour moi c'est un 8 également. Allez, dernière carte promotionnelle de diamant et perle, et donc comme le Hitran, on a donc le Regigigas que j'avais ouvert quand j'étais plus petit. Donc c'est pas ma carte, hein, mais c'est une carte que j'ai voulu retrouver parce que tout simplement bah, j'ai été nostalgique. Hein. Donc voilà, une carte vraiment très très propre, comme vous pouvez le voir à l'arrière. Très peu de défauts, si ce n'est un petit point blanc là. Voilà, un tout petit peu de whitening là, mais c'est vraiment très 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 léger. Et ici, point blanc, et à part ça, petit point blanc là. Voilà. Donc pareil, hein, ça reste au niveau de la quantité de points blancs, je pense similaire à ce qu'on a vu sur les autres cartes. Pour moi, ça sera du 8 également. Allez, on passe au niveau X de platine. Et la première, c'est donc mon Hippodocus niveau X de Rivo Émergent, qui est donc une carte que j'ai eue moi-même en booster. D'ailleurs, j'ai la vidéo, mais j'ai toujours pas posté sur YouTube, donc dites-moi si vous voulez la voir. Voilà, c'est une carte Fresh Mint, du coup, comme on les appelle. Ce sont des cartes Fresh Mint quand on tire nous-mêmes les cartes de booster et qu'elles sont du coup toutes fraîchement sorties du paquet. Donc c'est assez rare pour des niveaux X de cette année. Donc de 2009, ça commence quand même à devenir assez vieux, ça a 11 ans. Et du coup, au niveau du whitening, donc des points blancs, il n'y a quasiment rien. Ça reste du platine basique, hein, comme vous pouvez le voir. Là, par contre, je vous montre directement, ça c'est la sleeve. Hein, ce n'est pas un enfoncement, rien du tout. Donc voilà, pour moi, cette carte devrait avoir entre 9 et 9,5. Étant donné que c'est du sorti de booster, PCA était quand même assez dur avec mes cartes que j'avais sorti de booster, mes niveaux X, mes 3 niveaux X sont revenus 9 alors que c'est moi-même qui les avais sortis directement mis sous sleeve. Là j'ai vu qu'il y avait pas mal de X qui revenaient 9,5 du coup, en fresh mint, donc pourquoi pas 9,5 là-dessus non plus. On a donc un Mustaflot niveau X pour continuer. Donc ça c'est une carte que j'avais achetée sur Vinted par contre, qui est nickel. Alors là justement j'étais très très surpris. C'est une carte que j'ai payé 16 € je crois. Et comme vous pouvez le voir, état similaire au Hippodocus. Donc bon, étant donné que c'est pas moi qui l'ai sorti, qu'elle est pas fraîche, je dirais que ça sera du 9. Mais bon, 9,5 sur cette carte là, ça m'étonnerait pas. J'ai vu quasiment aucun défaut. Je pense plutôt au 9. Ensuite, alors là par contre les potes, on va attaquer du lourd, parce qu'on va rentrer dans la série Vainqueur Suprême, et comme vous pouvez le savoir, dans Vainqueur Suprême, pour les connaisseurs, il y a de très jolies cartes, notamment ce Rayquaza de Cynthia niveau X. C'est une carte donc qui appartenait à Jordan, c'est lui-même qui avait sorti le booster d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, petite dédicace à toi mon pote. C'est un admin du groupe Pokémon France sur Facebook, et donc il me l'avait vendu il y a maintenant quelques mois, et j'ai promis d'en faire bon usage, donc je pense qu'en l'envoyant chez PSA et en la gardant après dans ma collection, ça va être un bon usage. Donc forcément fresh mint, ça veut dire que la qualité est là, au niveau des micro-rayures, il n'y a rien du tout. Mais il y a des micro-points blancs, je sais pas si vous les verrez. Attendez, je vais essayer de régler un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est vraiment minime, c'est minuscule, c'est vraiment que dalle. Mais voilà, ça fait quand même son importance quand on envoie grader des cartes, et franchement, je pense que cette carte aura tout de même le 9. Je vais souvent toucher à mon téléphone lorsque je vais faire la vidéo parce que justement c'est important pour moi de vous montrer l'état des cartes.
Donc maintenant, Dracofeu niveau X. Alors ça, c'est une carte que beaucoup de personnes adorent, hein, forcément, c'est un Dracofeu. Donc au niveau de Vainqueur Suprême, c'est la carte la plus intéressante de ce set, avant le Rayquaza même. Donc voilà, elle, je l'ai acheté sur internet. Au niveau du whitening, ça reste du platine normal, hein, voilà, tout petit point blanc, il y en a 3 ici. Et là par contre, il y a un peu plus de whitening, comme vous avez pu le voir sur les promos, hein, c'est à peu près le même sort de whitening. Donc pour moi, ça sera entre 8 et 9. Honnêtement, j'ai pas vu de micro-rayure, donc ça serait dégueulasse quand même de mettre 8, sachant que la carte est complètement neuve et qu'elle n'a pas eu de défaut de manipulation. Après, bon, voilà, PCA jugera. Mais en tout cas, ça sera pas en dessous de 8. Allez, on poursuit avec un magnifique Absol. Regardez-moi ce glossy, splendide. Pareil, acheté au même vendeur que Dracofeu. Et donc elle, bah voilà, elle est nickel, hein, comme vous pouvez le voir. Franchement, je pense que au vu du peu de défauts qu'il y a, elle peut choper le 9 celle-là. Honnêtement, je vois pas ce qui empêcherait de choper le 9. Il y a moins de points blancs sur un Dracofeu. Après, bon, il y a peut-être des défauts que j'ai pas vus, mais très sincèrement, au niveau des micro-rayures, je regarde à la lumière du soleil. Les potes, vous inclinez comme ça votre carte à la lumière du soleil, vous voyez directement s'il y a des micro-rayures. Au pire, vous prenez un flash, mais des fois, les flashs ne sont pas assez purs pour montrer tous les défauts d'une carte. Franchement, rien de mieux que le soleil, les potes. Ensuite, on continue avec un Brazegai niveau X, toujours de Vainqueur Suprême. Donc une carte splendide que j'ai déjà en PCA 9 vu que j'avais tiré le booster, rappelez-vous. Donc voilà, c'est une carte que je renvoie quand même parce que c'est une carte que j'estime en état suffisant pour avoir un PCA 8 ou plus. La carte a du whitening vite fait, un petit point blanc là malheureusement, qui est manipulation. Ça c'est du sortie de booster au niveau des points blancs et ça c'est pareil, en bas c'est très clean. Elle n'a pas du tout de soucis au niveau des micro-rayures ou quoi, donc je dirais entre 8 et 9 en fonction du whitening s'il juge ça plutôt important ou pas. On poursuit avec notre dernière niveau X de platine, un Karchakroc niveau X de Vainqueur Suprême. Donc elle par contre, elle a des micro-défauts avec des petits dépôts, des petits enfoncements tout minuscules, donc voilà, même si au niveau du whitening ça a l'air d'aller, honnêtement j'estime cette carte entre 8 et 9 et ce sera certainement un 8 plus qu'un 9. Voilà. Bon là par contre les potes on rentre dans du lourd parce que oui, ce n'est pas fini avec les X de Diamant et Perle. Regardez-moi ce splendide Pingoléon niveau X de la série Diamant et Perle de base. Une carte que j'ai achetée pour seulement 15 euros, c'est assez dur d'y croire, mais oui effectivement, comme vous pouvez le voir la carte est vraiment splendide et nickel. Et regardez-moi ce dos qui n'a pas de point blanc. Voilà, donc pour moi, ça sera une carte qui vaudra entre 9 et 9,5 en fonction. J'avais un Pingoléon à peu près similaire qui était dans un moins bon état, qui a eu 9,5 avec des taches notamment et des micro-rayures sur le derrière. Donc je pense que celle-là pourrait avoir 9,5 également, à voir en fonction de ce que PCA en dit. Mais j'ai pas vu de micro-rayures sur l'avant, donc pour moi, dès qu'il n'y a pas de micro-rayures sur l'avant, j'ai du mal à croire que ça puisse passer en dessous des 9. En tout cas, ce qui pourrait peut-être lui porter défaut, c'est la petite bande jaune hein, de Miscut. Mais dans tous les cas, ça reste une carte dans un état extraordinaire et vraiment très dur à avoir. Allez, une autre X de Diamant et Perle, cette fois-ci c'est de Trésor Mystérieux. Une carte voilà, hein, qui est vraiment emblématique, le Lucario de cette série. Alors attention, par contre, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des cartes qui sortent très bien sans point blanc. Faites gaffe les potes, quand vous voyez des cartes de Diamant et Perle vendues sous PCA, c'est très simple, quand on a du sortie de booster en Trésor Mystérieux ou en Diamant et Perle de base, d'avoir des 9,5, 10 ou même collector. Ça n'a rien d'exceptionnel, alors qu'avoir des 9,5 sur des holographiques de Merveille Secrète, Duel au sommet, Éveil des légendes, Tempête, Eau majestueuse, tout ça, c'est beaucoup plus dur. Même du 9, c'est quasi impossible. Donc voilà, pour moi, cette carte, étant donné qu'elle a deux micro-points blancs ici, comme vous pouvez le voir, je pense qu'elle tournera à 9. Voilà, elle est vraiment splendide, elle n'a pas de micro-rayures sur l'avant, donc pour moi, ça sera certainement du 9. Allez, on poursuit donc avec un Mewtwo niveau X. Alors elle, par contre, c'est du éveil des légendes, mais malheureusement, elle a été mal protégée dans l'envoi. Donc des petites micro-rayures par-ci par-là, mais très faibles. Et comme vous pouvez le voir, ça sera pas du PCA 9, hein. Vu le whitening ici, c'est quand même assez prononcé. Ici aussi, hein, du whitening assez prononcé. Et après, voilà, sur les angles, un petit peu aussi. Donc honnêtement, je pencherai entre 7 et 8. Je sais pas trop, mais je dirais peut-être 7, étant donné qu'elle a des micro-rayures. Donc bon. 7 déjà pour cette carte-là, ce Mewtwo-là est très dur à trouver. Donc déjà dans un état excellent near mint comme je l'ai là, cette carte vaut beaucoup plus que 40 à 50 euros. C'est des cartes qui sont quasi introuvables aujourd'hui dans un tel état.
Et dernier niveau X du coup, on a donc un Noctu Noir niveau X de la série Diamant Hyper Tempest qui a juste un micro point blanc pas un point blanc mais un micro point de cure-dent du coup sur la face et sur le verso nickel. Voilà, honnêtement petit point blanc là des familles mais à part ça bah nickel hein. Allez, ça sera certainement du 8 ou du 9. On croise les doigts pour le 9, mais je suis pas sûr. Ensuite, un petit Pikachu Surfer que j'ai sorti de booster moi-même, Rivo émergent, voilà, vous connaissez. Malheureusement, elle a un défaut, si je me rappelle bien, ici, qui est quand même assez visible. Malheureusement, là, je ne vois pas parce qu'il faut incliner et enlever les protections, mais ça, je ne ferai pas. Donc, je dirais plutôt que ce sera du 8, mais je suis pas certain encore d'avoir du 8 pour cette carte. On passe au bloc AGSS Earth Gold Soul Silver avec un Donphan Prime, donc les cartes comme ça avec le titre en gold et les bords argentés, c'est donc des cartes Prime pour le bloc AGSS, donc Donphan Prime que j'ai donc sorti de booster, mais qui a quand même des micro-rayures, alors je ne sais pas pourquoi, des petites micro-rayures sur les bords, notamment ici si je me rappelle bien. Voilà, pour moi ça sera pas du 9,5 mais ça sera du 9 vu que c'est du Fresh Mint, donc il n'y a pas de raison pour que ça ait moins de 9. On passe avec Alligator, donc ça ce sont des cartes que j'ai achetées par contre à partir de maintenant. Pareil, des petits défauts, voilà, des micro-rayures d'usine. Et ici, une bande, voilà, de couleur violette, je ne sais pas pourquoi, mais elle est là, enfin elle est présente, j'ignore pourquoi honnêtement. Donc à part ça, des petits points blancs de découpe, pareil, mais pour moi cette carte est clean, donc ça sera entre 8 et 9 je suppose. Et donc ensuite on passe à Typhlosion Prime, forcément pas d'alligator sans Typhlosion. Son Pokémon hétérogène, donc de type feu, contrairement au type eau, pareil, là, toujours la petite bandelette, on peut le voir, mais par contre ça reste quand même beaucoup plus clean en termes de micro-rayures et en termes de whitening, il n'y en a quasiment pas, donc pour moi ce sera le 9. Il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Et forcément, si j'ai les deux précédents, j'ai le troisième, Meganium Prime, qui est donc aussi de la série AGSS de base. Elle qui me semble être celle en meilleur état des trois. J'estime ça du PCA 9, mais franchement, très clean le Meganium. Franchement, très content. Allez, une autre Prime. On passe donc à Hipporoi Prime. Je vais justement vous mettre un petit peu le flash ici, voilà, que vous puissiez admirer le fond du Hipporoi qui est majestueux. Donc en termes tout simplement de cartes, je pense que elle est assez clean. Il n'y a pas de petite bande de découpe ici, donc ça m'a l'air sympa. Franchement, niveau whitening, ici un tout petit peu malheureusement, donc ça va l'empêcher d'avoir le 9,5. Est-ce que ça va l'empêcher d'avoir le 9? Franchement, je ne sais pas. J'hésite entre le 8 et le 9, peut-être le 9. J'espère le 9. En tout cas, ça reste une carte splendide. Une autre Prime, Magnézone Prime. Splendide. Je sais pas comment vous pouvez ne pas apprécier ça, mais c'est incroyable. Franchement, les Prime grave sous-côté. Ça reste que mon avis, mais voilà, cette carte en plus est nickel en fait. Je pense que si celle-là, elle n'a pas le 9, je ne comprends rien. Je m'étais fait la réflexion, parce que c'est soit elle qui peut présenter le 9,5, soit elle. Sachant qu'il y en avait une des deux que j'avais reçue, ça vient forcément du même vendeur, et je m'étais fait la réflexion qu'il y en avait une qui franchement pouvait toucher les étoiles, et je me rappelle plus si c'était Yann Mega ou Magnézone, étant donné que ça fait très longtemps que je les ai reçues. Celle-là, ça date de avril, donc ça fait quasiment 5 mois, bientôt 6. Donc voilà, pareil, très très propre, rien à dire. Pour moi, c'est du PCA 9. Et donc la dernière Prime, qui est ma Prime préférée, Demolos Prime. Alors certes, il y a des très belles Primes comme Mew, comme notamment Mentali, Noctali, mais pour moi Demolos, ça reste ma favorite. Regardez-moi l'air brave, l'air un petit peu fougueux qu'il y a sur cette carte, c'est splendide, un Demolos très ténébreux là-dessus. Et du coup, au niveau de la carte, bah, franchement, l'état reste plutôt clean. J'estime ça du PCA 9, il n'y a pas de raison que ça revienne autrement. Très sincèrement, regardez-moi ça. Ça me paraît plutôt correct. PCA 9, allez, on parie là-dessus. On attaque maintenant le bloc noir et blanc, les potes, avec une très grosse carte que j'ai chopée en booster. C'est donc le Roi Tiflam Shiny de Destinée Future. Splendide carte. Donc Fresh Mint, hein, comme je vous l'ai dit, Fresh c'est quand vous sortez de booster, bah moi c'est le cas. Voilà, j'ai eu la chance de sortir une Shiny noir et blanc, c'est pas donné à tout le monde, surtout en 2020. Et du coup voilà, au niveau de l'arrière, bah que dire de plus? La carte est franchement nickel, hein. Toujours les petits points blancs comme je vous l'ai dit pour toutes les séries qui sont sorties entre la série Merveille Secrète et la série euh, Évolution. Hein, à partir de là, après vous avez plus de points blancs je crois. Mais ouais, franchement, nickel. Donc pour moi, PCA 9, je croise les doigts pour cela. Beaucoup de cartes PCA 9, mais
je suis très exigeant. Dès que je vois que ça oscille entre le 8 et le 7, j'en vois pas. Donc généralement, ça sera du 8 ou du 9 pour les cartes qui sont en moins bon état, ça sera du 8. Zekrom Full Art, la plus emblématique des foulards de noir et blanc, si ce n'est Reshiram. Malheureusement, j'ai pas son compère. J'aurais aimé trouver Reshiram pour les envoyer tous les deux en même temps. Mais bah voilà, j'ai pas eu l'occasion de l'avoir, en mint du moins. Donc voilà, faut être très très, bah, comment dire, méticuleux hein, quand on sélectionne les cartes chez PCA. Et j'avais pas envie aujourd'hui d'envoyer une carte que j'aurais pas trouvée à mon goût. Voilà, donc pour moi, cette carte est vraiment nickel. Je pense qu'elle pourrait avoir PCA 9 également, sans aucun problème. Allez, on poursuit avec un autre petit monstre en full art, Terrakium, qui est donc un Pokémon noble de la série Noble Victoire. Voilà, ça reste du noir et blanc. La carte est franchement très proche du 9, un petit peu plus de whitening que sur le Zekrom. Et j'ai vu des micro taches, bon là il y a un micro point blanc. J'ai vu des petites taches, toutes petites, une ou deux, quelque part par là. Donc pour moi, ça pourrait osciller entre le 8 et le 9. Pour être méchant, même une carte comme ça, voilà, en étant méchant, je vais dire que ça vaut le 8. Parce que très sincèrement, il faut que je vous montre un petit peu ce que c'est de faire garder des cartes chez PSA et pas être trop gentil. Donc voilà, on va être dur avec nous-mêmes, on va dire 8. Fulguris, qui est donc une carte que j'avais sortie moi-même de booster, rappelez-vous, sur la chaîne avec les deux boosters pouvoir émergents que j'avais ouverts. Donc voilà, l'une des deux ultras de cette série. Entre le Fulguris et le Boreas, on a chopé le Fulguris. Le Pokémon éclair, qui est donc Fresh Mint, forcément. Donc pour moi, ça tapera aussi le PCA 9. Pas le 9,5, c'est trop dur d'avoir du 9,5 sur du noir et blanc. Donc 9, ça sera déjà très bien. Et si on n'a pas Boreas, et bah forcément on a Démétéros, qui est donc la BW43. Donc celle-ci c'est donc une promo, elle vient pas d'une série. Et elle est trouvable dans plusieurs coffrets noir et blanc. Donc voilà, cette carte est franchement splendide. Pour moi, elle mérite entre le 8 et le 9, sachant que c'est une promo, on va dire PCA 8, mais regardez-moi ça, l'état est franchement clean. Je rappelle, toutes les micro-rayures que vous pouvez voir sont sur le top loader ou sur les sleeves, mais en aucun cas sur les cartes, et je ne sortirai pas les cartes de leur protection pour ne pas risquer de les abîmer. Vous le comprendrez bien. Bon, petit Articodin X Full Art maintenant, Tempête Plasma, ça c'est du lourd, hein, les potes. Franchement, là, on a une des plus belles Full Art de noir et blanc selon moi. Donc, majestueux ce Articodin comme d'habitude. Au niveau du derrière, comme vous pouvez le voir ici, whitening un peu plus prononcé, un micro point blanc qui est pas si micro que ça. Et ici, un tout petit point blanc aussi là, tout petit. Voilà, petit point blanc là, bon ça forcément hein, dans tous les coins vous en aurez un tout petit. Et là ici un autre petit point blanc, je vais vous faire le focus, voilà, que vous verrez un petit peu mieux comme ça. Donc vu l'état général de la carte, j'oscillerai entre du 8 et du 9, mais pour moi, étant donné qu'elle n'a pas de micro-rayure, ça pourrait quand même choper le 9, sachant que c'est du sorti de booster et que je fais entièrement confiance à la personne qui l'a sorti. Une autre full art, alors cette fois-ci, je fais confiance aussi à cette personne qui l'a sortie, parce que c'est moi-même, hein, tout simplement, donc elle est fresh mint par mes soins. Reshiram X Full Art de Destiny Future, une carte que j'ai eue dans le lot de booster, du coup, que j'avais acheté. Donc fresh mint, forcément, ça veut dire que la qualité est là, hein. Je vais vous montrer un peu mieux comme cela. Voilà, elle a quelques petits points blancs sur les coins, mais comme d'habitude, rien à signaler. Donc pour moi, c'est le 9 assuré, je pense. Si c'est pas le cas, je comprends pas pourquoi. Et dernière foulard de noir et blanc, avec donc un QRMX de la destinée future aussi, forcément, toujours cette série. Et pareil, c'est moi-même qui l'ai sorti, donc l'état est similaire à notre ami Reshiram, voire un peu moins bien, mais ça pourrait quand même taper le 9 pour moi, franchement. Si lui tape le 9, peut-être que même le Reshiram peut taper 9,5, tellement je peux être parfois assez intransigeant sur l'état de mes cartes. Ouais, il reste du coup 5 petites cartes à voir, et ça sera du Soleil et Lune. Donc la première carte, c'est un Givrali GX SV de la série Destinée Occulte, que j'ai tiré donc, lors de la deuxième édition de Destinée Occulte, parce qu'il y a plusieurs éditions de booster, et celle-ci provient donc des tripacks Mew Mewtwo. Donc voilà, la qualité est plutôt présente, mais au vu du cadrage, j'ai peine à penser que ça pourra dépasser 9,5, très sincèrement. Ouais, 9,5, ça sera déjà pas mal pour cette carte qui n'a pas de point blanc. Entre 9,5 et 10, mais honnêtement, 10 plus, j'y crois pas. Et 10, ça serait vraiment très cool. Allez, deuxième, Rayquaza GX, qui est donc elle une promo, donc la promo du coffret Pouvoir Premium, splendide carte. Donc elle, je l'ai acheté à un ami. On avait vu ensemble qu'elle avait des petits défauts d'origine, notamment ici une petite micro-rayure droite, donc ça c'est d'usine. Mais à part ça, pas de point blanc, donc j'ai décidé quand même de l'envoyer. Pour moi, ce sera entre 9 et 9,5. On va dire 9 pour être méchant. Voilà, parce que j'aime pas être trop gentil.
Ensuite, un petit Dracofeu GX promotionnel. Alors ça par contre, c'est une carte que j'avais déjà envoyée, qui avait eu collector. Sachant que celle-ci vient exactement de la même édition de Pokébox. Donc les premières qui sont sorties fin août 2019, il y a maintenant un peu plus d'un an. J'ai espoir que ça revienne avec du neuf aussi. Voire même plus, peut-être 9,5, 10, 10 plus. Mais bon, normalement ça sera du mint, donc voilà. À partir de là, ça serait soit 9,5, 10 ou 10 plus. Mais j'ai peine à croire que ce sera moins que 9,5, très franchement. J'ai pas beaucoup inspecté, mais je parie sur un petit 9,5 ou un 10 pour cette carte. Collector, ça serait vraiment insane parce que la première que j'ai eue, elle a eu collector, du coup, comme je vous l'ai dit, et je l'ai vendue pour 75 €. Offre que je ne pouvais pas refuser, étant donné que la carte en elle-même vaut, je sais pas, 7 €. Donc voilà, voilà. Avant-dernière carte, une escouade. Je me devais de l'envoyer, même si bon, j'ai d'autres cartes plus importantes à envoyer, mais magnifiques. Sachant que je suis un amoureux de la 4G, Arceus, Dialga et Palkia Escouade GX. Donc de la série Eclipse Cosmique, qui est donc la full art alternative, beaucoup plus rare que la full art normale. Donc cette carte-là est fresh mint par mes soins, nickel. Franchement nickel, pas de points blancs, pas de micro-rayures, rien de ce que j'ai pu inspecter. Franchement, ça c'est une carte qui peut valoir le collector à voir, mais ça oscillera entre du 9,5 et du collector. Forcément, PCA a des outils beaucoup plus poussés que les miens, donc ils sont à même de savoir quelle note attribuer à cette carte. Et enfin, on finit donc notre envoi PCA avec une carte un petit peu spéciale. On revient donc sur du noir et blanc avec du explorateur obscur. Et donc un petit charpentier. Vous allez me dire, mais quel intérêt d'envoyer une carte commune? Eh bien, regardez de plus près. C'est donc une carte qui tout simplement a été miscut. Regardez-moi ça. En fait, j'avais acheté un lot de boosters à un ami. Et il s'avère qu'il y avait un booster qui était décellé. Je me disais, bah ça alors, c'est pas son habitude de m'envoyer des boosters décellés. Et en fait, j'ai compris, c'est-à-dire que le papier du booster n'a pas été scellé avec, mais c'était bel et bien, tout simplement, cette carte qui a été prise dans les mâchoires de la machine pour sceller le booster. Donc ça a scellé la carte, mais pas le booster. Donc à l'arrière aussi, hein, les marques sont très très prononcées. Et donc cette carte aura certainement la note de miscut, je pense. C'est dommage parce qu'à part ça, bah, elle était plus ou moins nickel pour une carte de explorateur obscur, ça aurait été pas mal. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc fin octobre ou début novembre pour la réception de cet envoi PC avec les notes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.